Parce que le jardin d'Éden était un grand foyer. C'était la maison d'Adam. Dieu lui avait confié cela en tant que gardien. Ce qui s'est passé là-bas, c'était l'alliance maritale entre Adam et Ève. Les gens louvaient là-bas, ils s'embrassaient là-bas, ils mangeaient ensemble, ils dansaient ensemble, ils se taquinaient ensemble. Et Satan était seul. C'est pourquoi le célibat envie toujours le mariage. La solitude va toujours envier l'unité. Donc, Satan enviait, tu vois, cette belle relation qui se passait. Donc, il a attaqué le foyer d'Adam et Ève. C'est tout simplement la jalousie d'un homme qui était célibataire et qui enviait un mariage. Maintenant, regarde ce que Jésus va faire. Dans Jean chapitre 2, à partir du chapitre 2, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus vient sur la terre après avoir prié. La première action qu'il va faire, il ne va pas prier pour les malades et pour les paralytiques. Il est venu sauver l'humanité, n'est-ce pas? Mais Jésus va aller tout simplement aux noces de Canaan, dans un mariage. Donc la première action que Jésus fait lorsqu'il vient sur la terre, dans le contexte de sauver les âmes, c'est dans un mariage. Première attaque de Lucifer dans un mariage. La première réaction de Jésus-Christ de Nazareth dans un mariage. Ça veut dire que le mariage est la priorité. Là où on parle d'amour, c'est une priorité. On ne rigole pas. Tu peux être béni. Ce qui concerne ton cœur est la priorité. Ne rigole pas avec ça. Donc Jésus va aux noces de Canaan. Maintenant, où je vais en venir, la Bible déclare que le vin a manqué. En réalité, quand on fait un mariage, on calcule tout. On le budgétise. Le nombre de quantités d'eau que les gens vont boire, le nombre de plats qu'on va servir aux invités. Donc, ces deux enfants qui voulaient se marier ont tout budgétisé. Mais, au niveau du déroulement du mariage, on dit que le vin a manqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu des personnes qui sont venues consommer plus que prévu, permettre que ce qui a été budgétisé puisse faire faillite. À partir de cette base-là, les mariés se sont rendus compte que parmi les invités, il y avait certains qui sont venus consommer plus qu'ils ne devaient. Donc quand Jésus vient, Jésus ne vient pas d'abord pour bénir les mariés, mais Jésus vient d'abord régler le problème qu'il y a autour du mariage. Des extérieurs du mariage, des consommateurs excessifs, des sorciers qui sont venus verser, des beaux-parents et des parents. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que lorsque les enfants ont budgétisé, leurs parents étaient là, n'est-ce pas? Papa et maman étaient au mariage, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il qu'au mariage des deux jeunes, toi qui es le père, tu es là, et ce que les gens doivent consommer manque? Ça veut dire que le père n'a même pas veillé à ce que le budget du verre soit régulé. La mère n'a même pas veillé à ce que quelque chose puisse être contrôlé. Ils étaient là simplement comme des assistants et non comme des participants. Donc souvent, nous avons des relations où nos parents viennent tout simplement regarder, comment observer, mais ils ne sont pas des participants. Donc si tu es dans un mariage, il faut savoir une seule chose. C'est que même tes parents peuvent méditer pour que tu te sépares. Tes ex cherchent à ce que tu abandonnes ton mec pour revenir vers toi. Et c'est vice-versa, chez l'homme comme chez la femme. À partir de cette base-là, qui va être ton allié? Être la personne qui va s'engager pour toi de manière réelle? C'est Jésus. Parce que c'est lui qui est allé aux noces de Canaan. Lorsque le père et la mère et les parents de ces jeunes gosses-là étaient en train de danser seulement, sans contrôler autour du mariage, qu'est-ce qui était la réalité spirituelle? Donc quand Jésus vient, il demande à ce qu'on lui amène des vases. Chaque relation a des vases. Il y a des vases de bénédictions financières, d'enfantement. Il y a des gens, après un enfant, ils n'arrivent plus à coucher dans un mariage. Quand ils rentrent dans la vie d'un homme qui avait les moyens, après tout commence à s'écrouler. Même au niveau de la femme, elle faisait ses affaires, mais dès l'instant qu'elle se marie, tout s'écroule. Les vases de la prospérité financière sont vides. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans les vases? On a mis le vin. Mais le vin symbolise quoi? Le vin symbolise de manière biblique le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est la puissance. Car Apocalypse dit quoi? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et au nom des paroles de leurs témoignages. Donc, lorsque rien ne va dans une relation, c'est le sang de l'agneau qui peut venir remplir les vases qui sont vides. Ce n'est pas les parents qui sont quelque part en train de méditer même que ton mari te laisse. Parce que ta mère veut tellement te voir. Souvent même, elle se dit, mais je ne vois plus ma fille, elle est dans un mariage. Son mari l'a condamnée. Il faut qu'elle vienne me voir un jour. C'est pas un parent qui dit non, ton mari il est impoli, on verra, on verra. Tu projettes ce qu'on appelle les malédictions dédicacées, juste sur le nom de ton mari. Mais c'est le Seigneur.